Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Fatma Zahra Himalayan, plus connue sous le pseudonyme de Assia Jabbar, nous a quittés hier soir à Paris des suites d'une longue et pénible maladie. Elle avait 78 ans, Rabbi Yarhamha. Assia Jabbar est née à Cherchell le 4 août 1936 dans une famille de lettrés de la petite bourgeoisie. Son père était instituteur, ancien élève de l'école normale de Bouzerrea avec Mouloud Firaoun. Elle a fait ses études en Algérie, littéraire, puis en propédeutique à la fac d'Alger jusqu'en 1954. Elle fut la première musulmane à entrer à l'école normale supérieure de Sèvres en 1955. Elle répond au mot d'ordre de grève des étudiants algériens lancé par l'Union générale des étudiants musulmans algériens en 1956. Elle suspend ses études et ne passe pas son examen. Son premier roman, La Soif, écrit à cette période sous le nom d'emprunt de Assia Jabbar, obtint un franc succès en France. Assia se marie en 1958. Elle collabore activement au journal El Moujahid. Après un doctorat en histoire, elle enseigne cette matière à l'université de Rabat au Maroc et à partir de 1962 à l'université d'Alger. Elle collabore dans des émissions littéraires dans la presse et la radio algérienne. Elle a gardé de son enfance un doux souvenir de la langue arabe qu'elle avait récitée dans une école coranique. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 40 ans, elle entreprit d'étudier l'arabe classique. Elle est particulièrement active entre son métier d'enseignante, ses études d'arabe et l'écriture. Elle s'investit dans le théâtre et le cinéma. En 1979, elle est distinguée par le prix de la critique internationale au Festival de Venise pour son film La Nouba des femmes, du Mans chinois. Elle obtient un doctorat ès-lettres à l'université Paul Valéry Montpellier III. De 1997 à 2001, elle est professeure et directrice du Centre d'études françaises et francophones de la Louisiane aux USA. Et en 2001, elle est faite Silver Professor à New York University, puis docteur honoris causa de l'Université de Vienne en Autriche en 1995 et de l'Université de Concordia à Montréal en 2000. En 1999, elle est élue membre de l'Académie royale de Belgique et nommée commandeur des arts et des lettres en France en 2001. Elle a été distinguée par de très nombreux prix littéraires de plusieurs pays. En voici quelques-uns. Le prix Maurice Maeterlinck à Bruxelles en 1995, le prix Neustadt aux USA 1996, le prix international de Palmi, Italie 1998, la médaille Vermeille pour la francophonie, l'Académie française, le prix de la paix et des éditeurs et des libraires allemands, Francfort, et d'autres encore. En 2005, elle est la première personnalité maghrébine à avoir été admise à l'Académie française. Elle laissera de nombreux romans et des œuvres théâtrales et cinématographiques. Voici un court extrait de son allocution lors de son accession à l'Académie française. Je la cite. L'Afrique du Nord, du temps de l'Empire français, comme le reste de l'Afrique de la part de ses coloniaux anglais, portugais ou belges, a subi un siècle et demi durant dépossession de ses richesses naturelles, déstructuration de ses assises sociales et, pour l'Algérie, exclusion dans l'enseignement de ces deux langues identitaires, le berbère séculaire et la langue arabe dont la qualité poétique ne pouvait alors, pour moi, être perçue que dans les versets coraniques qui me restent chers. Mesdames et messieurs,
le colonialisme vécu au jour le jour par nos ancêtres, sur 4 générations au moins, a été une immense plaie. Une plaie dont certains ont rouvert récemment la mémoire, trop légèrement et par dérisoire calcul électoraliste. Fin de citation. Avant de décéder, elle exprimera à ses proches sa volonté d'être inhumée en terre algérienne et de reposer parmi les siens. Aujourd'hui, Le Monde. L'académicienne Assia Jebbar est morte. Huffington Post. L'écrivaine algérienne Assia Jebbar est décédée à l'âge de 78 ans. Al-Watan, Assia Jebbar, décédée, perte d'une intellectuelle majeure, par Najia Bouzara. Aujourd'hui, pour rendre hommage à Assia Jebbar, notre compatriote, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Benchikou, journaliste et écrivain, directeur du journal Le Matin. Yasmina Khadra, connu Mohamed Mouleshoul, plus connu sous son nom d'auteur de Yasmina Khadra, écrivain, et Matraf Arzqi, ou Arzqi Matraf, journaliste et écrivain. Si Mohamed Benchikou, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, Assia Jebbar nous a quittés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment d'un immense gâchis, comme si notre pays n'avait plus la capacité d'appréhender les pertes qui l'accablent à leur juste valeur. Oui, c'est d'autant plus vrai pour Assia Jebbar qu'elle était l'écrivain de l'ombre, l'écrivain de la modestie, qu'elle n'aimait pas s'exposer. Et on ne mesure pas l'envergure de la perte que nous venons d'avoir aujourd'hui. Mais cela dit, Assia Jebbar laisse derrière elle beaucoup de choses. Ce que vous dites, c'est-à-dire nous avons l'impression qu'on n'a pas cette impression de gâchis, c'est parce que Assia Jebbar, comme je t'ai dit, est particulièrement modeste. Elle a mis son savoir et son talent au service de son peuple, de son histoire, de son pays et de sa grande cause qui est la cause de la femme algérienne. D'ailleurs, elle le dit d'ailleurs dans le... C'est ça le sentiment de gâchis dont vous parlez. Elle le dit, elle dit les portes, vos portes, elle parle à l'Académie, aux responsables de l'Académie française, ne s'ouvraient pas pour moi seul, ni pour mes seuls livres, mais pour les ombres encore vives de mes confrères, écrivains, journalistes, intellectuels, femmes et hommes d'Algérie, qui, dans la décennie 90, ont payé de leur vie le fait d'écrire, d'exposer leurs idées, ou tout simplement d'enseigner en langue française. C'était ce qu'on peut appeler une distributrice d'opportunités. C'était une femme qui c'était une fleureuse. Elle a offert tout son savoir aux femmes de son pays, sa grande cause. C'est ça. Oui. Restez avec nous, Mohamed Benchikou. Mohamed Mouleshoul, plus connu sous le nom de Yasmina Khadra, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, quel est votre sentiment après l'annonce du décès de Assia Jebbar? C'est un sentiment traditionnel. En Algérie, on perd nos idoles, nos repères, nos grandes voix. Et puis on se réveille à 7 mois, on se réveille à ce gâchis. Et je trouve que c'est dommage qu'Assia Jebbar
ne soit pas une permanence intellectuelle en Algérie. C'est dommage que les universités algériennes n'aient pas pu profiter de sa générosité. Et c'est dommage pour les jeunes Algériens de ne pas connaître ses œuvres et de ne pas l'étudier pour s'en inspirer. Mais c'est quelque chose, c'est une espèce de malédiction qui ne nous permet pas d'être solidaires de tous nos grands écrivains, de tous nos grands comédiens, de nos artistes. C'est cette famille déchiquetée, avachie, qui ne permet pas à l'Algérie peut-être d'accéder à son génie. Oui. Et Aziz Djebar fait partie justement de ces exclusions qui n'ont jamais permis au peuple algérien de s'éveiller à sa grande force et à sa vaillance intellectuelle. Restez avec nous, c'est Mohamed, nous allons continuer à faire un tour de table. Rizqi Matraf, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, votre sentiment? Je suis, comment vous dire, je suis très peiné parce que c'est quelqu'un que j'ai encore vu il n'y a pas très longtemps. Et j'étais déjà peiné de l'avoir dans cet état, dans un état... et je suis peiné parce que, outre le fait que c'est une très grande perte pour la littérature, la réflexion, etc., algérienne, c'est aussi une perte pour, j'allais dire, une espèce de modèle féminin pour nos jeunes filles qui ont besoin de voir que quand on part comme Aziz Djebar, comme Fatma Zahra Himalayen, d'un milieu assez traditionnaliste, etc., puis se battre pour se faire sa place de seule femme dans une génération qui était essentiellement masculine, il faut le rappeler, et puis se battre pour être la femme libre, la femme qui décide de ses choix, comme celui, par exemple, d'accepter d'entrer à l'Académie française, qui a été très mal vu. Et je rappelle les dizaines d'articles de presse qu'il y a eu dans la presse algérienne à l'époque, qui lui étaient très hostiles. Voilà. Excusez-moi, il y a eu des articles hostiles à son accession à l'Académie française? Oui, bien sûr. Pourquoi Pourquoi parce que c'est l'Académie française et parce que des gens le voyaient mal pourquoi elle entrerait dans une académie française à Paris. Bien sûr qu'il y a eu des... C'est incroyable. C'est incroyable. À la presse de l'époque. Mais encore une fois, on est dans cet exercice qu'on connaît bien, nous autres Algériens. Oui, c'est qu'une fois que quelqu'un est mort, on lui trouve toutes les qualités. Absolument. Ce qui n'est pas mal aussi, parce que c'est des hommages, il vaut mieux qu'ils soient faits tardivement que jamais. Mais en même temps, il faut quand même rappeler que on a nourri à l'égard de cette barre énormément d'hostilité. Merci. Voilà. Restez avec nous, Rizqi Matraf. C'est Mohamed Ben Tchikou. Rizqi Matraf vient de dire que généralement, bon, c'est toujours comme ça. Mohamed Ben Tchikou? Ah, nous l'avons perdu. Donc, c'est Mohamed Moulsoul. Rizqi Matraf vient de nous dire que, bon, ça se passe toujours comme ça, c'est vrai. On le dit en dialectal algérien, en arabe de chez nous. حي مشتاق تمرة كي مات على القولو عرجون mais bon il dit c'est pas plus mal, mais je crois que c'est franchement très difficile de pouvoir trouver à redire pour ce qui concerne Aziz Djebar. Elle a une vie pleine comme une pomme, elle a tellement fait de choses, elle a tellement écrit, réalisé, enseigné, appris. C'est peut-être ça le drame. Oui. C'est peut-être ça le drame, parce qu'en Algérie, on n'aime pas beaucoup les gens qui réussissent, qui s'imposent par leur talent et par leur génie. Et Aziz Djebar faisait partie justement de toutes ces prouesses extraordinaires qui lui ont permis d'avoir sa place parmi les plus grands. Il ne faut pas oublier qu'elle a été plusieurs fois finaliste du prix Nobel de littérature. Mais c'est chez nous, je ne sais pas si c'est par atavisme ou c'est une pathologie ou c'est une nature. On n'aime pas beaucoup les gens qui nous honorent. C'est-à-dire nous sommes prêts à avilir tous ceux qui nous honorent. Oui. Et je crois que vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur ce qui s'écrit sur tous les écrivains. À chaque fois qu'une tête émerge, il faut la décapiter. Mais Aziz Djebar a eu cette splendeur de ne jamais
tomber aussi bas que ses détracteurs. Donc moi j'ai eu l'honneur de la rencontrer une seule fois dans ma vie, c'est très dommage. Oui. La famille algérienne, la famille intellectuelle algérienne ne sait pas se constituer. Je l'ai rencontrée à Abu Dhabi il y a quelques années. On a été invités ensemble à l'université d'Abu Dhabi et c'était une femme qui m'a tout de suite fasciné par son caractère trempé, par sa dimension, par son zèle, son aisance à être elle-même. Parce que c'est le plus grand courage aujourd'hui, ce n'est pas de triompher de toutes les hostilités, mais de rester soi-même malgré tout. Et Aïssa Djebar, tout son courage justement, c'est d'être restée elle-même. Mais bien sûr, c'est une perte pour l'Algérie, mais rien ne nous empêche de rattraper cette perte en enseignant cette dame dans nos plus grandes écoles, en essayant de montrer à nos jeunes que les Algériens sont capables de réussir et de fasciner le monde. Et ce n'est pas une insulte au peuple algérien. Au contraire. Vous parliez du prix Nobel. Pourquoi, à votre avis, elle n'a pas eu le prix Nobel? Ah, ça, ce sont les voies du Seigneur, vous savez, on ne sait pas. Oui. Vous savez, le prix Nobel, c'est surtout un prix qui est plébiscité et on n'a pas beaucoup de réseaux qui soutiennent les écrivains africains. On parle d'un manque de soutien de son pays. On parle d'un manque de soutien, d'un manque de soutien quasiment intégral. Non, si seulement il y avait un manque de soutien, c'est pas grave. Oui. Mais la destruction, c'est elle qui est mauvaise. C'est cette façon d'émitifier, d'essayer de falsifier l'effort intellectuel de quelqu'un, d'essayer de le défigurer malgré la belle image qu'il donne de son pays. C'est ça le drame. On n'a pas besoin de soutien. On voudrait juste écrire en paix. Oui. Être, même pas respecté, mais être ignoré. Aïssa Djebar a réussi quand même en s'exilant, parce que pour moi c'est un exil d'aller aux États-Unis, malgré, bien qu'elle ait été accueillie avec tous les honneurs. C'est une dame qui était très respectée aux États-Unis, mais elle aurait préféré, je suis certain qu'elle aurait été doublement heureuse si sa générosité, son talent, son génie avait servi aux enfants de l'Algérie et à toutes leurs... On parle beaucoup de femmes. Je crois que Aïssa Djebar a dépassé cette dimension. Elle n'était pas femme, elle était une lumière, elle était un lumignon qui aurait pu apporter un maximum d'éclairage dans la nébuleuse qui est en train de nous décomposer. Voilà, pour moi, Aïssa Djebar, c'est surtout un repère. C'est un peu, ça me rappelle Mohamed Harkoun, qui est une comète, qui ne passe qu'une fois tous les 6 siècles et qu'on a laissé passer comme ça. Oui. Et ça me rappelle aussi Katib Yassine, Mouloud Mamri, Mohamed Dib, tous les gens qui auraient pu faire du peuple algérien un peuple heureux. Oui. Mais à la différence que Mohamed Dib... de s'incliner devant l'effort intellectuel ou la réussite de quelqu'un. À la différence que Mohamed Dib et Mohamed Harkoun ont demandé à ne pas être enterrés en Algérie, pour des raisons évidentes, après ce qu'on leur a fait subir. C'était leur façon à eux de protester post-mortem. Mais restez avec nous, Mohamed. Je crois que c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Aïssa Djebar prouve que quand on est soi-même, on n'est pas dans la faiblesse. Elle a choisi d'être enterrée par lui sur la terre de ses ancêtres. Oui. Je crois que c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, tout à fait. Elle restera toujours très proche de l'âme algérienne. Restez avec nous, Mohamed Moulsoul. C'est Mohamed Benchikou, pardon, excusez-moi, je me mêle. Tout à l'heure, El Matref parlait d'un certain moment où la presse, une certaine presse algérienne ou certains auteurs, que je ne qualifierai pas de journalistes, auraient descendu en flammes Aïssa Djebar parce qu'elle aurait accédé à l'Académie française. Moi, je n'en suis pas revenu parce que je ne savais pas. C'est un épiphénomène. Je viens d'écouter la brillante intervention de Yasmina Khadra. Je crois qu'elle se suffit à elle-même. Il y a comme ça des forces qui, par inconscience ou par ignorance, refusent à l'Algérie, aux Algériens, leur droit à l'universalité. Ils sont aux aguets contre tout ce qui peut faire sortir l'Algérie de son cloisonnement. Si Aïssa Djebar a été
élu à l'Académie française, ce n'est pas un passe-droit, c'est le résultat d'un travail, la reconnaissance d'un talent, d'une envergure. Et comme l'a dit Yasmina Khadra, on peut effectivement s'en plaindre, c'est que nous n'aimons pas notre pays au point de lui reconnaître sa place dans l'universalité. C'est cela. Voilà. Cela dit, Yasmina Khadra l'a très bien résumé. Nous y arriverons tôt ou tard, nous y arriverons. Inch'Allah. Mais tout à l'heure, Mohamed Benchicou, j'étais en train de parcourir un peu sur Internet pour avoir des renseignements sur elle. J'ai été stupéfait de tout ce qu'elle a réalisé, de tout ce qu'elle a produit, de tout ce qu'elle a donné. C'est énorme, c'est monumental, c'est inimaginable. Comment on peut autant donner quelle est donc cette énergie, cette générosité? D'où tirait-elle tout ça? C'est, je crois, deux choses. La première, c'est une énorme envie de faire connaître sa civilisation, son peuple. Et la seconde chose, c'est elle était une femme qui était qui portait en elle les cicatrices des femmes de son pays. Et elle ne se limitait pas dans l'effort, elle voulait plus que tout autre parler, faire connaître. Elle le dit d'ailleurs, elle le dit. Et comme nous ne sommes pas toujours à l'écoute des fils de ce pays qui font connaître le mérite algérien, ce que j'appellerais la classe algérienne, eh ben, nous avons ignoré. Restez avec nous, c'est Mohamed. Rizqi Matraf, Yasmina Khadra parlait de lumière. Il dit elle est plus qu'une femme, c'est une lumière, un lumignon. Nous l'avons perdu, nous avons perdu. Donc je reviens à Yasmina Khadra. Vous disiez que c'était une lumière, un lumignon. Est-ce que dans le climat délétère que vit notre pays, dans la situation que vit notre pays, c'est une lumière qui s'éteint, une lumière de plus qui s'éteint et sans espoir de voir d'autres lumières surgir? Nous avons perdu Yasmina Khadra aussi. Donc, c'est Mohamed Benchicou, vous êtes le dernier à être resté avec nous. Là, je vous pose la question, donc je viens de poser à Yasmina Khadra. Mohamed Benchicou? Je ne crois pas que c'est perdu. Franchement, ce n'est pas par optimisme béat. Oui. Je crois que nous sommes et nous avons la capacité, la possibilité de dépasser cette étape qui est la nôtre aujourd'hui, qui est ce marasme, ces combats derrière-garde qu'on nous impose. Je pense que nous les dépasserons. Et je ne crois pas que c'est-à-dire justement l'apport d'Assia Djebbar, c'est qu'elle a été une éclaireuse. Oui. Et c'est sous la lumière de cette femme et de tous ceux qui, comme elle, comme Arkoun, comme Mohamed Dib, dont vient de parler Yasmina Khadra, que nous percerons, nous avancerons dans la nuit qu'on nous impose. Merci, c'est Mohamed Benchicou. Mohamed Oumsoul, Yasmina Khadra, il nous reste à peu près 2 minutes si vous voulez exprimer quelconque hommage, un hommage plutôt à cette grande dame. Ben, cette grande dame, bien sûr, on pense à sa famille, à ses fans, à tous les gens qui la chérissaient. Donc,
J'espère que nous serions de tout cœur avec eux. On talbo ar-rahma lillah. Merveilleuse. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation à mes 3 invités, Mohamed Benchiko, Mohamed Mouleshoul, Yasmina Khadra, Arzqi Matraf. Merci infiniment. Avant de vous quitter, j'aimerais vous faire partager une douleur personnelle. Hier soir, comme peut-être à la même heure que Assia Jabbar, j'ai ma seconde maman est décédée à Batna. Elle s'appelait Louisa Abd Samad. Je voulais vous le dire. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bqa ala khair. Salama.